Un jour, le matin, il y avait deux SS à 6 heures du matin. Ils m'ont empêché de sortir. Ils ont arrêté tout le chantier. Moi, j'avais un sac. Et dedans, vous aviez quoi? Mon linge, des pantalons, des chaussures, il y avait de tout, quoi. Des maillots de corps, il y avait de tout. J'avais de l'argent parce qu'on n'avait pas les moyens de dépenser de ce qu'on gagnait. Il n'y avait rien pour acheter. Et on est arrêté, on m'a emmené à Poitiers. Et là, j'étais questionné par deux, comment on appelle ça, des Français. Hein. C'était pas des gendarmes, c'était la milice, une milice française, d'habillés en noir. Et un, il se questionnait, tu fais du sabotage, tu fais ci, ça. Non, j'étais bûcheron, j'étais ouvrier. Et il a sorti son ceinturon. Déshabille-toi. Bon, je me suis déshabillé, et il avait un ceinturon avec une boucle, et puis il a commencé à me frapper sur le dos. Et puis il y avait un SS qui était à son bureau, dans ce Ayoud qui fait. C'était un juif. Ah, j'étais juif, parce qu'il a vu comme j'étais tout nu, j'étais circoncis. Il a vu tout de suite, l'Allemand. Eux, ils n'avaient pas fait attention. Il me dit, t'es juif? J'ai dit, bah oui, tu peux pas le dire tout de suite. Il me dit, habille-toi. Et là, de là, on est resté 10 jours à peu près. Et ils nous ont mis dans un wagon à Bestiaux, tout seul. On était dans la paille. On a voyagé 3 jours. J'ai acheté une lettre par le petit hulot qu'il y avait. J'ai acheté avec un billet de 100 francs à l'époque. J'avais pas de timbre. J'ai fait un mot pour mes parents. Et la lettre, elle est arrivée. La lettre était arrivée. Et mes parents, ils étaient prévenus comme quoi j'étais arrêté. Comme ça. Un jour, je suis arrivé à Drancy, on nous a mis dans une pièce. On était 40 à peu près. Hommes, femmes, enfants, par terre. Là, ils nous ont pas dépouillés, là. Ils n'ont pas dépouillé. Je suis resté 15 jours à Drancy. Et un jour, on m'appelle au bureau du chef. Qu'est-ce que je vois? Mon père et ma mère dans ce bureau. Ils avaient même embarqué le chat. J'avais une chatte blanche. Et la chatte, elle était sur le bureau. Elle la caressait. Ils ont été arrêtés dans l'appartement, ils les ont embarqués tout de suite. De Drancy, on est resté 15 jours. On nous a amenés, après ils ont constitué un train, on nous a amenés à la gare de Drancy, je ne sais pas quelle gare c'était, sur lesquels on ne nous a pas fouillés. Tout le monde avait ses bagages, on est rentré avec. Comme si on allait travailler à l'étranger. C'était bien organisé. Chaque transport était à peu près de 1200 à 1300. Pas de tinette, pas rien. Il y avait les enfants qui pleuraient, il y avait. Tout le monde chiait par terre. Tu vois. On est arrivé à la descente du train, alors là, c'était l'horreur. Vers les wagons, on commençait à taper. Alors, on trouvait qu'on ne descendait pas assez vite. Gardez, gardez vos affaires à vos pieds. Par 5, ils nous ont mis par rangée de 5. Après, par haut-parleur. Ils ont commencé à parler. Les femmes d'un côté, à gauche. Les hommes, à droite. Alors, j'ai perdu ma mère. J'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Et mon père, il était derrière moi. On était dans une colonne à part. Et par haut-parleur, toujours.
Ils ont commencé à dire ceux qui se sentent fatigués du voyage, à gauche. Les hommes. Alors, mon père, il dit, je dis, reste avec moi, quitte pas. Moi, il y a eu un SS, un docteur, il m'a regardé comme j'étais bûcheron, j'étais costaud. Il me dit, tu te sens costaud pour le travail? Je dis oui. Gut, links. Il nous a sélectionné 42 de tout le convoi. 42. Et on nous a amenés à 7 km plus loin, à Buna Monowitz, ça s'appelait, c'est-à-dire Auschwitz III. Avant de rentrer dans le bloc, on avait les affaires à nos pieds, vous laissez vos affaires ici par terre. Et puis eux, ils ont ramassé tout. Alors il y en avait un, il nous tatouait tout de suite le bras. On ne demandait pas le nom. Tu avais un numéro, c'est tout, matricule. Et celui-là qui nous donnait le conseil pour pouvoir résister. Vous avez votre soupe, il faut la manger tout de suite. N'essayez pas. Le bout de pain qu'on vous donne, ne l'accrochez pas à votre cou pour couper un morceau à chaque fois. Il a donné des conseils comme ça. Il me dit, parce que vous savez, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la fumée. On n'a pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire. La fumée. Tous les déportés qui partaient, quand on les envoyait, on ne les voyait jamais revenir. Jamais. J'ai survécu, tout le temps. Tout le temps, je voulais vivre. Je voulais vivre, je voulais pas mourir. J'en ai vu tellement qui meuraient autour de moi.